Bonjour, cher ami Vénus en Cancer. J'espère que vous allez bien. Alors, comme ça, vous êtes un petit peu curieux de savoir ce qui va se passer, enfin, ce qui est potentiellement possible, n'est-ce pas, en février 2025 pour votre petit cœur. Donc, nous allons faire un petit tirage rapide pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous, cher Vénus en Cancer. Qui peuvent quand même un petit peu baigner dans le romantisme, hein, le sentimental, ça c'est sûr. Bon, à la limite de la dépendance affective quand même, hein, on n'oublie pas. Alors par contre, hein, c'est bien d'être en couple avec vous parce que vous prenez soin de tout le monde et de tout, hein, mais attention à ne pas tout de même trop materner le ou la partenaire, n'est-ce pas? Ou alors d'attendre d'elle, si vous êtes avec une partenaire et que vous êtes un homme, qu'elle fasse tout à la maison. Voilà, enfin moi ce que je dis. C'est un peu les traits de Vénus en Cancer, enfin ça peut. Alors, voyons voir en dos. Oh là! Bon, ben, en dos de deck, déjà, vous voyez, vous avez la carte des souris. Alors, bon, c'est pas très engageant, la carte des souris. Ça veut dire qu'il y a. Pff, ouais, ça va pour. Il y a des ennemis, il y a des perturbateurs, il y a des choses qu'on vous fait dans le dos, des personnes pas très clean peut-être, ou alors ben ouais, vous pourrez peut-être vous rendre compte que la personne de votre cœur est pas si gentille ou lumineuse que ça. Voilà, c'est quand même bon, c'est pas la meilleure carte du jeu, hein, je vous le concède. On va quand même on va quand même voilà la poser là parce que visiblement c'est c'est un petit peu voilà, ça va donner un peu la vibe. Donc on va voir ce qui va sortir. Alors, on est sur l'oracle je crois, des rêves enchantés, je crois, hein, en français, de Normand. Ouais, on est quand même. Alors, vu les énergies. Enfin, je vais me taire. Je vais me taire, je vais voir les 4 cartes qui sortent, hein, ça sera mieux. Oh là là. Cette carte, elle est ressortie dans les béliers et les taureaux déjà. Ça saoule. Alors, voyons voir ce qui se passe. C'est passé. Hmm. Alors, bon, on a quand même des cartes super positives là, hein. On voit quand même qu'il y a un passage il y a un passage après la pluie, le beau temps. Et on a vraiment quelque chose. Voilà, ça c'est par contre c'est une des meilleures cartes de l'oracle. On est vraiment sur du bonheur, de l'accomplissement. Hmm. Donc bon, vous êtes alors visiblement vous êtes quand même dans un. Alors, je m'adresse à ceux qui sont quand même dans un lien assez profond, engagé. Euh, Alors peut-être une triangulaire là. Ouais, alors, vous pouvez être. On est sur une histoire de triangulaire là. Alors, plusieurs possibilités. Soit vous êtes effectivement dans un couple engagé, hein, avec l'alliance. Là, on parle de mariage, on parle ouais, d'union officielle. Et il y a eu coup de canif dans le contrat, on va dire, que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire. Ça a été extrêmement douloureux, souffrant, beaucoup de trahison forcément, mais il y a quand même une idée que les choses pourraient s'apaiser entre vous, peut-être du pardon, peut-être de la compréhension, parce que bon, on ne trompe jamais par hasard, hein, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Enfin, c'est 50% de responsabilité chacun, hein, normalement. Mais il y a aussi le fait que vous ressentez
voilà, si vous n'êtes pas dans un couple engagé, il y a une idée de vous êtes dans un lien d'âme fort qui vous demande beaucoup, beaucoup d'engagement. C'est-à-dire que même si, voilà, c'est toxique parfois, même si il y a des ennemis, même si il y a des difficultés à cause d'autres personnes, vous restez attaché et vous restez fidèle à cette personne, à cette âme-là, d'accord? Et du coup, comme dans beaucoup de, bah, moi ça me fait penser vraiment aux liens d'âme d'éveil. Ce sont des liens d'âme où il y a un profond engagement au niveau des âmes, justement pour aller vers, de passer vers une relation très sombre, obscurcie par, des gros nuages noirs pour aller vers plus de liberté, de bonheur, de lumière, hein. Et on montre cette carte. OK. Donc on a quand même une idée de il y a une triangulaire qui s'achève là. Ouais, il y a une triangulaire qui s'achève. On est en train de balayer les souris là, hein, les personnes, perturbatrices, du couple ou de la relation, qui empêchent la relation peut-être de se faire sur le plan, physique. Il y a une idée que le lien est plus fort que les obstacles et les adversaires. Mais par contre, ouais, c'est douloureux, c'est souffrant, c'est, vraiment il y a eu beaucoup de faux espoirs, enfin de comment dire? De périodes où ça a été enfin on y arrive, puis en fait, paf, ça a été contrecarré direct derrière, vous voyez? Ça a été quand même une période, mais là on vous annonce vraiment que la période noire, elle est un peu passée quand même, pour les Vénus en Cancer, et que vous vous dirigez vers ça. Donc après une phase très, vous voyez comme ici c'est tout sec, vous voyez ce côté tout sec, et là c'est un beau bouquet de fleurs bien fleuries, enfin des tulipes, tout ça. Donc on passe d'un truc très très aride, très sec, très très claque quoi, vraiment, quelque chose de beaucoup plus, beau. Alors j'ai quand même envie excuse-moi Shaun, excuse-moi Shaun le mouton. J'ai quand même envie de compléter un petit peu cette carte des souris là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte des souris? Ouais, ouais. Ouais, on est vraiment sur des relations où il y a vraiment eu énormément, d'influences négatives à l'extérieur, ou des circonstances qui vous ont empêché pendant très, très, très longtemps de vivre cet amour quoi, hein, cette relation. Et là on annonce vraiment un renouveau au niveau de la relation. Mais c'est vrai que ça a été, ça serait presque difficile d'y croire quoi. Vous avez peut-être l'impression que ces personnes, elles arriveront, ou ces circonstances, elles ne finiront pas, elles seront toujours entre vous quoi. Je vais retirer une troisième carte. Ouais, il y a eu beaucoup de médisance, beaucoup de méchanceté, bon ça fait beaucoup. Ouais, vous voyez avec la faux là, tu es en train de couper les enfin elles, ces énergies-là, ces personnes-là, elles sont en train de récolter, elles vont récolter ce qu'elles ont semé, hein. D'accord? Non, vous entrez dans une période plus heureuse avec la carte du trèfle à 4 feuilles. Mmh. Bon, je vais quand même compléter par 2 cartes. Alors on a un effet loupe là, donc ça peut augmenter le message des 2 cartes. Donc il y a vraiment pour moi vraiment un lien très fort, hein, un contrat d'engagement entre 2 êtres, 2 âmes, qui est en train de passer de l'obscurité à la lumière. Et l'obscurité, c'est ça. On est en train de trancher, hein, et bah, c'est pour du beaucoup mieux avec ces 2 cartes-là. Alors maintenant, parce que j'essaye de ne pas faire trop long quand même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Ouais, là, il y a vraiment le lien de fidélité, vous voyez, qui a été martyrisé, le lien d'amour inconditionnel, le lien de ouais, enfin bon, voilà, hein, tout ce que symbolise le chien. Fidélité, loyauté.
Alors bon, je vous dis, hein, si vous êtes dans un couple établi, il y a pu y avoir un coup de canif, enfin voilà, dans le contrat, heu et il pourrait y avoir une réconciliation parce que, ben, la personne avait peut-être besoin de s'éloigner et vous de subir ça pour, comprendre des choses. Ça a fait très mal effectivement, mais voilà, on passe, ça a permis un travail d'introspection et on passe à la lumière et aux tulipes. Mais pour moi, je vois vraiment, des triangulaires quoi, comme des énergies, des personnes malveillantes qui se sont interposées entre votre autre et vous. Et que là, ben, du coup, le lien de lumière, le lien qui doit être est plus fort que ces, serpents. Vous voyez? Il commence à avoir la tête tranchée pour le plus grand bien de tous. Donc écoutez, voilà, bon, c'est ce que c'est ce c'est ce que le tirage semble m'indiquer, c'est que ouste les cancrelats, les serpents et ceux qui nous empêchent d'être heureux. Voilà, ce que je peux vous dire pour, si vous tombez sur cette vidéo. Il y a peut-être un message, pour vous en tout cas, je vous le souhaite bien fort. Bon, eh bien, si vous avez envie bien sûr d'une guidance personnalisée, hein, n'oubliez pas, je propose ça. Donc n'hésitez pas à aller voir en dessous de cette vidéo dans la barre de description où il y a mon adresse du site internet où je propose, tous mes services, je détaille tout et cetera. Et puis si cette guidance, vous a, parlé, n'hésitez pas non plus à vous abonner ou à la partager. Je vous en serai gré, chers obligés. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.